Je me nomme Foupoua Pouini Mohamed. Je suis ingénieur de conception agricole et alimentaire. Je suis aussi un diplômé du César Yali Dakar au Sénégal en business et entrepreneurship. J'ai 29 ans d'âge et je suis à la tête de l'entreprise AgroFoot FM. Je suis aussi le président du conseil d'administration de la coopérative agricole Tilobo. En termes d'activités, les activités que je mène beaucoup plus, c'est dans la supervision et dans la coordination de l'entreprise AgroFoot FM qui a pour service dans les formations, les consultations, montage de projets et réalisation dans le domaine agricole et alimentaire. J'ai été formé à l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles de l'INSAïD Ngaoundéré où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur de conception en industrie agricole et alimentaire. J'ai été aussi formé par le programme de Yali Dakar au Sénégal en business et entrepreneurship où j'ai obtenu certaines notions du business et entrepreneurship, ce qui me donne cette petite force de pouvoir manager un peu notre équipe. Je suis aussi diplômé de l'Université de Bamenda en sciences biologiques et en termes de qualification aussi, j'ai fait plusieurs programmes de jeunes leaders au Cameroun, à l'instar de Friedrich Ebert, à l'instar de Okolian. Et j'ai même aussi fait aussi le petit génie à Bamenda. Donc c'est tout cela qui m'a forgé, qui m'a permis d'être le petit ingénieur que je suis aujourd'hui. Le grand problème de l'homme, c'était de s'alimenter. Parce que j'ai constaté que qu'il lutte contre la pauvreté ou bien qu'il lutte contre quelque chose qui est au quotidien ne pourra pas souffrir. C'est donc j'ai donc pensé alors maintenant à m'investir dans la production des aliments, dans la transformation des aliments. C'est donc cet amour maintenant pour l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles est venu. Et cet amour de l'agriculture, je l'ai depuis l'enfance parce que je suis le fils d'un agriculteur, je suis aussi le petit-fils d'un grand éleveur. Donc, j'ai grandi dans l'agriculture. J'ai juste forgé alors maintenant cet amour pour l'agriculture parce que je me suis rendu aussi compte que on ne pouvait pas vivre sans s'alimenter et j'aime aussi beaucoup plus la nourriture. Ça fait déjà depuis je dirais depuis 2020, parce que je n'ai jamais écrit une demande d'offre d'emploi. Depuis 2020, étant encore sur les bas à l'Inside Ngaoundéré, je commençais déjà à développer les petits business au compte d'AgroFoot, mais d'une façon un peu informelle. C'est donc d'où je pourrais dire que je suis déjà à 4 ans d'activité, parce que lorsque je suis sorti, j'ai directement créé l'entreprise. Je suis quand même dans le sens de pouvoir bien manger, de pouvoir être logé, de pouvoir avoir tous les petits soins et d'assister moins ce qu'on peut assister. Je peux dire quand même que je m'en sors sur ce plan. Et je peux aussi dire que je m'en sors parce que je suis fier, parce que l'équipe avec qui je travaille, je vois au moins les progrès aussi dans leur vie. Ils arrivent quand même à réaliser leurs petits objectifs. Mais la réalité est qu'on s'en sort, mais on ne s'en sort pas comme nous on souhaite. Au final, on pourrait dire que ça essaye d'aller. Les employés à AgroFoot FM, nous sommes 7 de façon permanente. Bon, les temporaires maintenant, ceux qui font les tâches en fonction des tâches, on pourrait dire qu'ils sont au nombre de 19. Donc, ça dépend, puisque généralement, lorsqu'on a une tâche à faire, parfois lorsqu'on arrive dans une zone, lorsque la tâche est énorme, on recrute aussi les gars peut-être pour nous assister. Donc, ça, c'est un peu difficile de dire le nombre des employés qu'on a de façon temporaire. Donc, ça peut trouver par exemple qu'on peut gagner un marché de mettre sur pied peut-être 30 hectares de maïs. On peut se retrouver en train de recruter même un nombre d'ouvriers qui part même jusqu'à 50, mais à la fin du travail, on arrête. C'est un peu ça là qu'on fait. Maintenant, en termes des objectifs, mon objectif est clair. D'ici 2030, si je peux mettre sur pied un centre d'excellence pour l'apprentissage de l'agriculture durable, dans lequel un jeune sorti peut-être de n'importe quel système d'éducation qui voudrait se lancer dans l'agriculture en peu de temps peut être transformé pour qu'il puisse maintenant avoir des outils au niveau de la production de ce qu'il souhaite faire, la transformation, la commercialisation, là j'aurais réussi comme le centre de Songa et Kona. Voilà mon objectif à mettre sur pied d'ici 2030. Parce que quoi, moi je crois à ceci, un pauvre est quelqu'un qui dépense 70% de son argent pour s'alimenter. Dès lors que vous dépensez 70% de votre argent pour vous alimenter, vous êtes pauvre et vous allez toujours être pauvre. Maintenant, pour lutter contre ceci, il va falloir produire les aliments. La production des aliments ne suffit pas. Maintenant, dans la production de l'aliments, maintenant, il va falloir qu'on se rassure maintenant alors
la sécurité alimentaire, d'avoir des aliments en quantité, en qualité et à tout moment pour tout le monde. Et pour qu'on puisse arriver, il va falloir que les gars puissent se former de façon précise. They should be precise, concise, and accurate for us to have the best results. That's my dream. En ce qui concerne exactement mon travail au sein de notre entreprise ou bien au sein de notre coopérative, c'est la coordination, la supervision et de veiller à ce que les objectifs qu'on s'est fixés pour accompagner nos différents clients puissent être atteints. Parce que nous apportons des formations, des consultations, des suivis, des montages, des projets, même des réalisations. Nous avons aussi un champ d'expérimentation, là où nous faisons des petites expériences de tout ce que nous souhaiterons appliquer ailleurs. Et mon rôle aussi, c'est de veiller à ce que les objectifs qu'on se fixe puissent être atteints, en veillant à ce que le travail doit être fait, en supervisant aussi, en veillant aussi à ce que les objectifs qu'on s'est fixés puissent être atteints de façon un peu plus smart.